Bonjour, mon nom est Clifford Matthews et voici ma critique du jeu Avatar Frontiers of Pandora, que j'ai eu la chance et l'honneur de jouer sur la PS5, mais aussi disponible sur les autres consoles. Alors, Frontiers of Pandora, c'est un jeu auquel on se retrouve évidemment dans le monde d'Avatar. Alors, on se retrouve sur la lune de Pandora, auquel on devient un Na'vi. Alors, contrairement aux deux films qui sont sortis d'Avatar, ceci ne fait pas partie de l'histoire intégrale d'Avatar de James Cameron. Alors c'est un ajout ou même un supplément aux deux, mais dans le jeu, on retrouve des références. Que veut dire, c'est que on est un avis sur la planète Pandora auquel on s'est fait plus ou moins apprivoisé par, ou capturé si vous voulez, par les militaires. Et puis tout d'un coup, on se retrouve là, dans un dilemme de soit faire partie de l'équipe militaire ou bien de devenir un parmi les nôtres qui est les navires. Sans dévoiler tout le punch, spoiler alert, on veut devenir Navi, alors qui veut dire on veut tout simplement confronter le côté militaire humain afin de sauver notre lune ou notre planète Pandora. Visuellement, sur la PS5, le jeu est fantastique. Il y a des petites choses qu'on pourrait ajouter, mais je vais en discuter un petit peu plus tard. Mais visuellement, le jeu est très beau, très fluide. L'animation est digne d'un film James Cameron auquel les effets, la luminosité, l'éclairage, l'idée derrière le jeu reflète du James Cameron, qui veut dire que c'est vraiment spectaculaire comme visuel. Le style du jeu, c'est un style shooter auquel de la première personne, auquel qu'on se voit pas en soi, mais on voit l'arme ou bien de la caméra du premier plan, pareil comme si nous étions vraiment sur les lieux. Euh, Ça étant dit, est-ce que la caméra en soi, des fois c'est difficile à manipuler, c'est difficile, ben pas difficile, ça prend du temps à s'habituer. Une fois on s'y habitue, c'est plus facile à naviguer. Par contre, il y a un petit quelque chose qui manque pour que ça soit quelque chose de très fluide pour les amateurs du jeu de style shooter, mais on peut s'y apprivoiser assez facilement aussi. Comme j'ai mentionné, l'histoire, elle fait référence aux deux films d'Avatar. Est-ce que ça serait bien que ce soit un lien direct ou qu'on ait Jake Scully ou peu importe dans le film? Peut-être, mais j'aime bien l'idée que on fait pas partie de cette histoire, qu'on fait partie de la grande histoire d'Avatar et qu'il y a des histoires secondaires qui n'est pas nécessairement mis de l'avant ou que l'accent est sur Jake Scully et sa famille ou Navi. Mais là, on est vraiment juste parti du côté scientifique de l'histoire de Pandora. Euh, Comme j'ai mentionné, la caméra, les visuels et tout, c'est bien. Trouver des trucs, c'est un style monde ouvert, mais en même temps un peu limité. Parce que veut pas, on est sur la Lune ou la planète de Pandora, mais on est limité sur le plan auquel ils veulent qu'on circule. Alors, on peut pas visiter toute la planète, voir tous les cachets ou peu importe. En parlant de cachets, il y a plusieurs petites des Easter eggs ou des surprises qui se retrouvent dans le jeu. Mais lorsqu'on on vient pour trouver des boîtes soit d'armes ou peu importe, sont un peu difficiles à trouver ou difficiles à pas manipuler, mais difficiles à utiliser la manette pour trouver ces systèmes. Alors, sont vraiment bien cachés. Alors, il faut vraiment y penser. De plus, quand on essaie d'attaquer le côté, comment je peux dire ça, espion, le côté de se cacher des militaires, des affaires de genre, on s'entend qu'on est un monstre, un être bleu de 7 pieds coq, essayer de se cacher derrière quelque chose afin de ne pas se faire identifier, c'est un peu, ben, c'est pas évident. Ils le font dans le jeu, mais c'est un peu farfelu. Ça étant dit, là on voit une caméra, une perception de ben, t'as le sens de Navi, t'as oublié qui tu es.
Alors maintenant, utilise tes talents ou le côté là, non humain, ton côté de Navi, auquel on voit une perception différente afin de mieux voir où se cachent les vilains. Est-ce qu'on l'a vu dans d'autres jeux du même style? Oui. Est-ce que c'était nécessaire dans ce jeu ici? Non. Est-ce que ça apporte quelque chose de différent au jeu? Peut-être. Mais encore là, ça l'a pu être mis de côté ou bien mis l'accent à le perfectionner, mais c'est quelque chose de très ordinaire. Euh, Comme j'ai mentionné, visuellement, tout est beau, tout le kit. Ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'est-ce qui a sorti les films d'Avatar hors de l'ordinaire, surtout quand ça a sorti en 2010, par la suite en 2020, oh pardon, en 2023. Pas 23, 2022, pardon. C'était les effets spéciaux de 3D. Alors, de ma part, j'aurais aimé ça voir que le jeu était disponible en VR, auquel qu'on voit vraiment la distinction, l'animation en 3 dimensions, ou bien on se croit réellement ou littéralement sur la planète auquel que... Parce que ça a été le jeu parfait pour se démarquer de ce côté-là. L'histoire est correcte, mais je pense que c'est pareil comme le film Avatar. L'histoire est bonne. Est-ce qu'on l'a déjà vu? Oui. Surtout incarné dans d'autres films. Pareil comme ce jeu. Ce jeu, est-ce qu'il est bon? Oui. Est-ce qu'on l'a vu dans d'autres styles de jeux semblables? Absolument. Mais je pense aussi que le côté VR 3D, je pense que ça l'aurait monté d'une coche auquel qu'on aurait pu tout simplement dire que ce jeu est complètement unique. C'est un must. Il est bien à jouer, c'est amusant à jouer. Les contrôles sont corrects, ça prend du temps à les maîtriser pour bien performer dans le jeu. Par contre, le monter d'un écran en 3D ou en VR aurait été quelque chose hors pair que ce jeu, on dirait qu'il crée pour avoir cette attention parce que visuellement, on voit qu'il y a quelques éléments qui auraient pu être mis en place pour nous offrir quelque chose du genre. Alors, le jeu Avatar Frontiers of Pandora, jeu amusant. Est-ce que je le recommande? Il est amusant si tu es un amateur ou un fan de Avatar. De mon côté, je suis très content et je suis très choyé de l'avoir essayé. Mais ça l'arrête là. Je vais continuer à écouter les films d'Avatar. J'ai hâte au prochain pour voir où est-ce que l'histoire en vient. Mais cette histoire d'Avatar sur la PS5 ou sur les autres consoles, je pense que j'aurais préféré de le lire comme roman ou même le voir comme film ou un film d'à côté, si tu veux, que le jeu en soi. Parce que le jeu en soi, il est très court. Euh, les vilains, c'est quasiment les mêmes vilains qu'on a vus dans le film. C'est un différent personnage, mais on s'entend, là, ça incarne quasiment la même mentalité du vilain. Parce que c'est les humains qui essaient d'infiltrer envahir la planète, ainsi de suite. Mais en soi, c'est un bon jeu à jouer. Si vous êtes amateur ou un fan de Avatar, mais oui, c'est ça. Alors, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.